Pour les 3 prochains chapitres, nous allons découvrir 3 manières de se déplacer en France. Par les routes, par les voies ferrées et par les voies aériennes. Pour chacun des 3 chapitres, j'analyserai avec vous différents documents, pour lesquels vous devrez prendre des notes afin de pouvoir répondre aux questions en classe. De plus, vous devrez analyser différentes cartes thématiques afin de construire des repères géographiques. Les cartes devront donc être apprises. Alors débutons avec le premier chapitre sur les déplacements par les routes. En France, nous sommes encore très nombreux à utiliser la voiture pour se déplacer à l'intérieur de nos villages, à l'intérieur de nos villes, de notre département, de notre région et même de notre pays. Dans les documents suivants, nous avons une photographie prise de vue au sol qui permet d'illustrer le texte. Le titre nous indique le thème. Il s'agit des raisons pour lesquelles les Français utilisent la voiture. Lisons donc ce texte ensemble. Les raisons pour se déplacer. Que nous habitions dans un espace urbain ou dans un espace rural, nous avons parfois besoin de nous déplacer au loin, au-delà de notre lieu de vie habituel. C'est le cas par exemple quand on a besoin de consulter un médecin spécialiste, d'aller à l'hôpital, ou parce que notre travail nécessite que nous voyagions. C'est également le cas quand nous rendons visite à notre famille, ou encore quand nous partons en vacances. Les raisons de se déplacer en voiture sont donc multiples. Vous pouvez prendre note de quelques-unes pour compléter le document en classe. Je vous laisse le temps de les écrire. Les documents suivants sont 2 autres photographies qui montrent la différence entre une route nationale et une autoroute. Ici, vous avez une route, en bas à gauche, et ici une autoroute. Les deux peuvent être utilisés pour parcourir de longues distances. Mais l'autoroute a l'avantage de pouvoir arriver à sa destination plus rapidement. En effet, sur l'autoroute, on peut circuler jusqu'à 130 km/h. Alors, à quoi reconnaît-on une autoroute? Pour cela, nous utiliserons la photo de droite, ici. Il s'agit de l'autoroute A7, qu'on appelle également l'autoroute du Soleil. Cette autoroute relie la ville de Lyon à la Côte d'Azur. Nous remarquons tout d'abord qu'une autoroute possède plusieurs voies de circulation. Cela peut aller jusqu'à 4 de chaque côté. 1, 2, 3, 4. Ici, il n'y en a que 3. 1, 2 et 3. Les panneaux de direction, qui sont ici, sont souvent en bleu. Et au-dessus, on a le nom de l'autoroute. Ici, il s'agit de l'autoroute A7. En général, c'est sur fond rouge. Le document suivant est une carte de France. Il s'agit d'une carte thématique qui montre la disposition des autoroutes en France métropolitaine et hors métropole, dans les îles, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Mayotte, à La Réunion. Cet ensemble des routes et des autoroutes, c'est ce qu'on appelle un réseau. Dans les chapitres suivants, vous verrez les réseaux de voies ferrées et celui des voies aériennes. La France possède plus d'1 million de kilomètres de routes et d'autoroutes. Le réseau routier est disposé en étoile autour de Paris. Regardez bien ici. Vous direz que cela forme une étoile. Il relie la capitale à toutes les grandes villes de France. En revanche, les liaisons directes entre régions sont beaucoup moins développées. Il faut souvent passer par la ville de Paris. Dernier document, il s'agit d'une dernière photographie, sur laquelle est représenté un échangeur. Cela permet aux automobilistes de pouvoir se lancer sur une autoroute pour y rentrer, ou encore de ralentir pour y sortir. Alors regardez bien par ici. Si on souhaite sortir de cette autoroute, nous devons prendre cette route ici. Hop. Si nous voulons y rentrer, nous devons prendre cette route et on se lance directement sur l'autoroute, comme ici. Voilà. N'oubliez surtout pas de prendre des notes pour compléter les documents en classe, donc n'hésitez surtout pas à revisionner la vidéo encore et encore. À très bientôt.